Bonjour à tous. On vient de voir un film de dingue, on vient de voir un film qui va beaucoup faire parler, on vient de voir un film qui, pour moi, selon moi, va marquer un petit peu l'histoire du cinéma d'horreur et de genre. On a vu le film de Suspense. La substance. Avez-vous déjà rêvé d'une meilleure version de vous-même? Plus jeune, plus belle, plus parfaite. Les jolies filles devraient sourire tout le temps. De Coralie Farja. Oui, de Coralie Farja. Alors, c'est son deuxième film, figure-toi. Après Revenge. Revenge, c'était vachement bien. Si vous l'avez pas vu, j'invite tout le monde à le voir. Un Rape and Revenge. Un Assez Rape and classique. Hein. Revenge. C'était un film plutôt classique. Oui, Ça a l'air vraiment sauf la bien. fin où... Ouais, mais dans le genre, il révolutionnait pas. Alors que Non. là, on va vous parler d'un film, et c'est son deuxième, donc je trouve ça assez fort d'avoir sorti ça en deuxième long métrage. C'est un film qui vraiment va jusqu'au bout de son propos. C'est pour Ah le oui. moins jusqu'au boutiste. Alors, on va en parler juste 2-3 minutes, mais après, on va spoiler. On Donc, va si spoiler vous n'avez comme pas des vu- cochons, donc Voilà. si vous n'avez pas le film, coupez la vidéo. Ouais. Allez, courez voir le film, parce Ah oui. que c'est vraiment... Allez-y. Ah oui. Et Et revenez revenez nous voir la voir. vidéo. Mathieu, est-ce que tu peux nous pitcher rapidement le film, s'il te Alors, plaît The Suspense, c'est l'histoire d'une actrice... Et du suspense dans le film actrice sur le déclin. Il n'y en a pas un ou deux qui arrivent à le dire normalement, hein, tu sais. Donc c'est l'histoire d'une actrice sur le déclin qui est jouée par Demi Moore, qui est sur le point de se faire licencier, remplacer, puisqu'elle est un peu trop âgée pour ce qu'elle... Enfin, certains considèrent qu'elle est trop âgée pour ce qu'elle fait. Elle atteint la cinquantaine. quoi. Elle atteint une bonne cinquantaine et elle entend parler un peu par hasard d'un remède miracle qui peut lui rendre la jeunesse et sa vie d'avant qu'elle regrette beaucoup. Puisqu'elle est très frustrée par tout ce qui est en train de se passer et par le fait qu'elle est complètement cornerisée vis-à-vis de son âge en fait, hein, c'est vraiment ça. Et comme on peut s'en douter, la biologie, jouer avec la biologie peut s'avérer dangereux. Hein, on l'a déjà vu dans certains autres longs métrages, et là, il va s'avérer que ça va être assez particulier ce qui va se passer. Ah bah là ça part vraiment très très loin dans le body horror comme on dit. Est-ce que tu savais ce que tu allais mater, Laura, quand tu l'as vu, ce film? Alors non, pas du tout. Mm. Moi, j'avais vu quelques vidéos sur TikTok qui m'ont un peu intriguée. Donc, je me suis Genre, dit, t'as vu des morceaux de bande-annonce, c'était quoi? J'ai vu qu'il y avait deux actrices. J'ai vu que c'était un peu glauque et chelou, un peu gore. Mhm. Je me suis dit, let's go. Ça en dit long sur ta personne. Laura. Il y a beaucoup de promos sur TikTok pour le film. Bah, moi, j'en ai vu 2-3, Mhm. ouais. Après, j'ai vite changé pour pas me spoiler Mhm. plus, mais oui. C'est marrant parce que moi j'avais rien vu du film avant de le regarder. Ah ouais, Ouais, rien du tout. Ok. J'ai juste vu un commentaire qui disait que le sound design était fabuleux et qu'il fallait absolument le voir. Et donc ça m'a donné envie de le regarder tout de suite. Eh bien, moi, j'avais vu uniquement l'affiche du film, figure-toi, je la trouve très réussie d'ailleurs. Mm. L'affiche avec ses petites. L'actrice, donc Demi Moore, qui est allongée sur le carrelage, avec les agrafes Ah dans oui, le dos. ok. Je pense qu'on peut le dire d'office. Est-ce qu'on n'est pas face à un petit chef-d'œuvre? Eh Ah bien, si, moi, je l'adore. figure-toi que oui. Oui, clairement. Personnellement, quand je l'ai vu, alors je l'ai aimé immédiatement. Pour moi, je me suis dit dans l'ambiance film d'horreur, body horror, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est clairement un film qui fait référence. Voilà, c'est acté, c'est dans l'histoire du cinéma. Ce film-là met une claque à beaucoup de choses qui ont pu se faire, et notamment un nouveau cinéma français. Je pense à Julia Ducournau, qui a fait des Titane, films comme ouais. Titane, exactement. Et son premier film aussi, qui était un petit peu dans le même genre. Là, pour moi, ça met une grosse claque à ce genre de long métrage. On est dans quelque chose qui est abouti, mais qui est non seulement référencé, mais qui digère ses références pour proposer quelque chose de complètement unique. Et en ça, moi, je trouve que le film est maîtrisé, et c'est très, très, très fort. C'est assez rare d'ailleurs un film d'horreur sélectionné pour les festivals. Oui, il y a eu le prix du scénario à Cannes. Oui. Le prix du meilleur scénario à Cannes. Puisqu'on est dans le spoil, on peut dire quand même que cette substance n'est pas une fontaine de jouvence. Alors, En fait, le ce qui se film passe- s'ouvre sur, justement, on voit un œuf et une seringue qui vient piquer le jaune d'œuf, et le jaune Et le va jaune se dédoubler. sépare en deux. Il se Donc déjà, on se dit, duplique. tiens, ça va être bizarre, mais je crois que je comprends le concept. Mais on se doute que si on l'applique à l'humain, peut-être que ça peut faire des choses un petit peu bizarres. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc il y a des règles très précises qu'il faut respecter. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'injecter la substance deux fois, ça ne marche qu'une fois. Et puis il faut surtout respecter cette histoire de temporalité, c'est-à-dire que tous les 7 jours, il y a quelque chose à faire, sinon les choses partent en live. Moi, Donc, déjà, c'est un concrètement, truc... comment ça fonctionne? Elle va s'injecter la substance et en fait, de sa colonne vertébrale, va sortir un double d'elle avec 30 ans de moins. Donc ce double est joué par Margaret Qualley, qui est formidable dans le film. Et donc tous les 7 jours, il faut qu'elle s'inverse. Donc Elle donc se recharge, en fait. C'est une semaine en jeune et une semaine en plus âgé. Ouais.
mais elles ne partagent pas leur personnalité, c'est-à-dire que ça reste 2 individus différents. Alors un truc que j'ai pas tout à fait compris, c'est que ok, 2 personnalités, mais ils insistent beaucoup sur le fait que ce soit qu'une seule personne. Oui. Oui, tout à fait, c'est un seul être en fait. C'est que s'il y en a un qui capote, le deuxième capote aussi. La seule chose qui les relie, en fait, c'est la substance. Ouais, bah en fait, c'est l'ADN, on peut dire. Enfin, c'est une entité qui s'est dédoublée. Parce Comme que l'œuf, le jaune s'est divisé en 2, mais ça reste un œuf, tu vois. le double se recharge sur Oui. la matrice. Oui. Et la matrice se recharge sur le double. Ok. Ils sont tous les deux liés comme des jumeaux, C'est une en symbiose. quelque sorte. Mais plus que des jumeaux. Moi, déjà, tu parlais de l'organisme, et c'est un truc que j'ai bien amené dans le film, c'est que elle va chercher donc ces doses-là. Ça m'a beaucoup fait penser au film avec Scarlett Johansson. Là, je sais pas si vous l'avez vu, ce truc, c'est Under the Skin. Ah si, incroyable. Un peu un ovni, hein. Ah Vachement, oui. il y a une ambiance qui est très glauque. J'ai retrouvé cette ambiance dans ce film-là. Et alors, on est sur des décors complètement épurés. Déjà, ça nous montre quelque chose d'hyper clinique, tu sais. Et puis, elle se rend dans un espèce de... On sait pas trop, dans une ruelle où déjà Dans pour y une ruelle accéder, pourrie, il faut qu'elle se mette à Puis quatre t'arrives, pattes. t'as des boîtes aux lettres alignées. Exactement. Pour le coup, c'est... Et déjà, tu comprends le côté, si tu veux, organisme secret, où tu sais qu'il se passe des trucs un peu Pas chelous. très quoi, légal, tu vois, c'est pas forcément très légal, ouais, exactement. Donc je disais, ça dépeint un peu l'ambiance. J'ai beaucoup aimé ce côté organisme. Avec ces boîtes aux lettres jaunes sur Yes. fond blanc. Et encore ça, plus, c'est tu chouette. sais, les moments de téléphone. Mm. Parce que alors régulièrement, on l'explique aux gens, mais en même temps, s'ils regardent la critique, ils l'ont déjà vu. Mais ces moments où justement, t'as l'héroïne qui va appeler pour dire je suis dans la merde, ça se passe pas du tout Je suis comme dans la merde, et qui là on a répondent de capoté. façon tellement froide, c'est comme ça. Et si vous avez fait une connerie, vous allez crever, quoi. Appliquer les règles. Et Appliquer puis, les règles, on vous demande rien d'autre. Moi, ce que j'ai adoré, c'est que le film est à la fois réussi sur son côté message, tout ce qu'il va porter, parce que là, on parle vraiment de l'univers, de la mode, des médias, du spectacle d'Hollywood. et Ça d'Hollywood. se passe à Los Angeles. Voilà, donc on critique à la fois. Alors, il y a à la fois une petite critique qui est apportée aux femmes qui cherchent à tout prix à rester belles, à rester dans le coup pour pouvoir persévérer, mais pas seulement. Le film va vraiment s'en prendre au spectateur, en fait, qui va tenir pour responsable de cette quête aux de spectateurs, jouvence. et puis aussi à tout le système, producteur. à tout le etc. système. Mais alors, Moi, la il y a une scène- scène que je trouve formidable. Oui. C'est quand la jeune pense qu'elle va se faire virer. Mhm. Et on lui dit, le patron veut te parler tout de suite. Donc Ouais. là, on parle de Margaret Qualley et qu'elle se retrouve en espèce de maillot d'aérobic Ah oui. ridicule Hyper dans le bureau échancré. face à tous ces mecs en costume pour lui annoncer une bonne nouvelle, le fait qu'effectivement elle cartonne en termes d'audience et tout ça. Mais il y a un malaise dans cette scène quand elle se retrouve dans ce bureau. C'est quoi, c'est un maillot de bain, un body. Ouais. Et c'est affreux, il la ridiculise. Ouais, mais clairement, ce que je te dis, c'est en fait le concept est tellement poussé à son maximum que la critique faite envers les spectateurs et à tout ce que ça peut générer en termes d'influence sur la société, à la fin, c'est clairement des jets de sang. Alors, c'est des gerbes de sang, mais ça pourrait être de la merde, ce serait exactement la même chose sur justement les spectateurs, les caméras, sur les murs, partout. Vous en En voulez fait, encore vraiment, non, mais c'est exactement ça. C'est eux les responsables et on vous déverse de la merde dessus. C'est waouh, le propos Après, est vraiment effectivement, ce qui poussé. se passe, c'est qu'elle ne respecte pas la règle. Elle essaye de faire une troisième entité qui est une espèce de gloubi-boulga dégueulasse, Le visage avec était 2 parti, têtes, des seins qui poussent par des orifices. Elle se fait décapiter, la tête repousse. Elle C'est balance génial. du sang avec ses bras. Et cette scène où elle part à ce nouvel an avec sa robe et la photo collée. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est c'est génial, que c'est tellement personne ne remarque quand même que c'est une Qu'il y a espèce un de gros gros souci. blob monstrueux qui est en train de se déplacer jusqu'à ce que la photo tombe. Oh, il y a quand même un petit malaise avant que la photo tombe. Hein. Les gens sont attendent. Tu vois, Oui, ils disent, tiens, oui. qu'est-ce que c'est Tiens, Oui, qu'est-ce mais il que n'y a c'est, pas qu'est-ce qui se passe de mouvement de Ouais, ouais. panique. Et la fin, enfin, c'est là que le film est jusqu'au boutiste, c'est que ça part, même dans le body horror, ça part complètement en couille. Moi, j'ai jamais vu ça en tout cas dans un film un peu grand public entre guillemets. C'est complètement hallucinant. Non, mais c'est ce qui est bien, c'est que le film en fait joue sur plusieurs casquettes. T'as le body horror, t'as le gore, mais le gore ça marche pas quand c'est baigné dans du grotesque, dans du burlesque, etc. Tu sais, je pense à Terrifier 3 qui est sorti récemment au cinéma, où là clairement on est dans du gore pour le gore et il y a aucun intérêt, tu vois, au gore. C'est clair. Et là, on a presque un film, c'est presque un thriller par moment, c'est un film un peu d'angoisse, on sait pas trop, c'est un film fantastique et ça part dans du
waouh, enfin jusqu'au bout Ah, vraiment mais en c'est termes une de. espèce de mélange des genres. Et le gore a d'autant plus d'impact que t'es dans un drame, t'es dans un thriller, tu vois ce que je veux dire, t'es vraiment ancré dans la vie réelle en fait. C'est ce qui manque à des films comme Terrifier où tu sais que ok, il va se passer n'importe quoi, t'en as rien à foutre. Peu importe qui crève, est-ce que ça va être rigolo, tu vois. Et là vraiment t'es attaché. Moi j'étais attaché envers ce personnage de cette femme qui cherche la cure de Ah, jouvence. mais quoi. moi, les deux, c'est ça qui est fou, c'est que Ouais. j'arrive à avoir de l'empathie pour les deux personnages. Parce que la petite, tu peux dire, c'est une petite conne qui est en train de lui sucer toute son énergie vitale. Mais en même temps, c'est une gamine qui a envie de vivre sa vie, Ouais, quoi. tout simplement. Donc, Et le y a- fait de y a aucun transgresser les règles personnage fait qui partie, est- ouais, c'est fait ça. partie de sa et génération, t'as enfin, de son âge, pardon. aucun des deux personnages n'est détestable en fait, et tu comprends la position de chacun, puisque effectivement à un moment donné elles sont en conflit total, c'est-à-dire que la petite passe quand même 3 mois, à la vider de toute son énergie, et quand elle se réveille, c'est Gollum quoi. Mais tu vois, il y a plusieurs axes de critique. Il y a le côté, ce que je disais, on va critiquer cette femme qui cherche à rester jeune. Mais vraiment, enfin, il y a un côté, acceptez-vous tel que vous êtes, parce que de toute façon, si vous cherchez à aller contre la nature, ça va mal finir. Donc il y a ce point de vue-là. Et il y a le point de vue de l'autre côté, du spectateur. La société fait que cette femme en arrive à ce point-là. Bah moi ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai l'impression que je l'ai pas du tout vécu comme vous. Ah bah c'est intéressant. Oui, moi je l'ai Dis-nous vachement pourquoi. pris. Enfin, c'était très sociétal, très anti-patriarcat. Mhm. Peut-être que je vois que ça en ce moment, mais. Bah, Et, c'est à propos du film aussi, mm. évidemment. Et bien en sûr. fait, je l'ai pas interprété comme vous dans le sens où, au début, elle est dans. Elle ressent pas cette pression-là de déclinement justement par rapport à son âge. Elle est pas au courant de ça. Elle est en train de faire ses cours de gym devant tout le monde. Elle Oui. est au sommet de sa gloire et en Mhm. fait, elle se rend compte Elle parce est plus que. tout à fait au sommet. Tu Bah- sens que cette émission de gym quand même c'est un peu. Elle est Mais un peu peut-être, mais cornerisée. ça avait un succès parce que ça rappelle Oui, ça d'ailleurs fonctionnait. la vie de Demi Moore qui était au top sur son physique, etc. et qui d'un coup se prend une énorme bâche. Il faut la même en plus jeune et en plus sexy. Et en fait, c'était à passer. Bon, maintenant c'est 30 ans, mais là c'était plutôt par rapport à la cinquantaine. Mais passé 30 ans, vous êtes déjà bon acheté. En haut, il y a que des hommes blancs, multimillionnaires qui vous font vous mettre à poil, soyez sexy à fond, on vous demande pas de penser. Et j'ai l'impression c'est ce qui arrive un peu à nous toutes. Ouais. Et là, c'est le pétage de plomb, la haine de soi, comment je peux faire pour m'en sortir malgré ça, etc. Mhm. Et c'est toujours les riches blancs hommes qui nous manipulent et faut rester là-dedans pour rentrer dans les clous. Et je me répète, mais comment on fait pour s'en sortir? Et en fait, ça peut tomber dans la dépression, et c'est pour ça qu'elle tombe un peu là-dedans. C'est un peu extrême. Moi, je l'ai plus Oui, mais ressenti comme ça. En fait, on parle un petit peu de la même chose aussi. Hein. C'est quoi Je sais pas, parce en quoi tu que. penses qu'on a une Parce vision que, différente de la par chose exemple, on en parlait, il me disait, mais non, c'est pas contre les femmes. Par exemple, il y a un homme c'est lui qui lui donne la substance à Oui, elle. oui. Dans le sens où ça touche aussi les hommes parce qu'il faut qu'ils soient beaux, forts, intelligents tout le temps. Oui, c'est vrai que je trouve- c'est quelque chose qui est pas très appuyé dans le film. Mais Moi, je l'ai effectivement, interprété comme ça, ouais. mais effectivement, Non, mais- ça traite les deux côtés. Non, mais dès lors que c'est un choix qui lui appartient à elle, ce choix-là est critiqué. Elle choisit de tester, de devenir plus jeune. Tu vois ce D'ailleurs, que il je y veux a plusieurs fois où elle a l'occasion d'arrêter Et bien sûr. et où elle arrête pas. Et Elle a attend le choix. Parce vraiment. qu'elle est donné. complètement accro, effectivement, à ça, oui. Oui. Je comprends. Ah bah C'est oui. comme un peu là, maintenant, tout le monde veut faire de la chirurgie Mais esthétique. en fait, là où je me prêt suis à aller peut-être. à se faire des blessures physiques Mm. pour rentrer dans un moule, on est un peu là-dedans. Là où je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure, c'est que j'ai mis ça en parallèle avec la femme. Mais si tu veux, ce serait un homme, ça aurait été exactement le même propos. Je Je sais veux pas. dire, ça critique le fait de chercher l'éternelle jeunesse, en fait. Et de Ça critique. rentrer dans des canons de beauté Exactement. inatteignables. Exactement. Pour moi, il y a ce regard vraiment qui est posé sur l'œuvre en mode ça sert à rien de vous prendre la tête. De toute façon, tout le monde vieillit, tout le monde va finir par crever. Donc, assumez-vous comme vous êtes. Si vous vous assumez pas, bah, ça va mal finir. Et au final, si tu prends le parallèle avec la chirurgie esthétique ou quoi que ce soit, je vais aller loin dans mon propos, Ouais. mais je l'assume. T'as des gens qui peuvent devenir
monstrueux physiquement Mm. à cause de la chirurgie esthétique. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ils vont s'injecter tout un tas de choses dans la gueule. Je sais pas, tu penses aux frères Bogdanov, tu penses à Mickey Tu Rourke. penses à Michael Jackson. Oui, tu oui, penses à tous ces gens. c'est des gens qui ressemblent à des créatures au final, tu vois. Oui, Et d'accord. donc il y a aussi ce regard-là qui est posé, je trouve, sur le personnage principal au début, en mode t'avais le choix, t'as fait le mauvais choix. Oui, tu vois. oui, d'accord. Et c'est un petit peu d'ailleurs les coups de fil qu'elle reçoit en mode désolé, mais il y avait des règles, vous les avez pas On a dit respectées, que c'était tu vois. comme ça et puis Mais pas de toute autrement. façon, elle aurait pas dû faire ce choix-là. Donc Mm. la critique vient de là. Mais après, je trouve que j'ai aimé justement le côté où la critique le film ne s'attarde pas que là-dessus et va justement parler de ce que tu évoquais, du patriarcat et de cette domination des médias, etc. et de l'influence que les hommes peuvent avoir sur les femmes Mm. et surtout du regard du spectateur. Parce que, en fait, une femme qui est dans les médias, qui veut se sentir jeune, c'est parce qu'elle est regardée par des hommes et que ces hommes ont besoin qu'elle Mm. soit jeune pour que ça fasse de l'audimat. Donc, C'est vrai. voilà, ça pousse vraiment la critique très très loin. Et, Et, ça, moi, ça m'a et- plu. et d'ailleurs, il y a cette scène moi, que j'ai trouvé super intéressante. C'est la scène du repas. Je sais pas si vous vous souvenez. Non. Oui, donc Oh mon son patron, là, son Rappelle-nous. producteur, est joué par Dennis Quaid. qui est Oui, vraiment il joue bien dans tellement le bien, film. ouais, grave. Et il y a cette scène de repas où il mange des crevettes. C'est Ah le oui, il est dîner où il lui absolument dit dégueulasse, oui, oui, repoussant. oui, oui, Mais bien alors sûr. lui, il se remet pas du tout en question Ah non, à il est aucun génial, moment. il est génial. Il a ces Et les espèces petits de sbires qui fringues. courent avec lui, tu sais, les mecs, les vieux Quel là. enfer. Et cette scène de repas où il est vraiment, Ouais, mais ouais, ouais. il est repoussant Ouais, ouais. dans son espèce de costume en serpent, je sais pas quoi. Mhm. Et lui, tout lui passe au-dessus. Il s'en dévore, branle il complet, quoi. recrache. Ah ouais, C'est cette scène, je l'ai horrible. trouvée dingue. Je Mm. pense à tous les misophobes Ah oui. du monde qui vont devoir couper le film à ce moment-là. Mais d'ailleurs, on l'a pas dit, mais le film, visuellement, est Oh, extrêmement quelle claque. percutant et Ah, c'est très, très extrêmement dur. violent. Claque. Tout à fait. Là aussi, on parle en termes d'effets spéciaux. Il y a tellement peu de films qui sont réussis à ce point-là. Mm. Enfin, c'est incroyable les make-up et les. Alors, Mm. j'imagine qu'il y a du maquillage et Je des pense effets qu'il y a spéciaux beaucoup qui sont d'effets rajoutés pratiques. par-dessus. Ouais, mais ça se voit. On a vraiment l'impression d'avoir un truc matérialisé devant nous. Hein. C'est- Ouais, il y a juste moi un petit moment qui est la scène du début où quand elle s'ouvre en deux où j'ai trouvé ça Ah bon pas extrêmement beau visuellement ni très bien fait. Ouais. On voit un Ça peu les va. coutures entre guillemets sans mauvais jeu de mots, mais tout le reste, les effets pratiques, les maquillages, quand elle a sa main qui pourrit. Puis après C'est sa très, très jambe, bien tout. fait, Enfin, c'est ouais. c'est vraiment C'est extrêmement bien bien fait. Quand on voit sa Les- jambe. les lumières, Mon Dieu. l'appartement très épuré, ça joue sur la symétrie où tu vois Ah, ce c'est long magnifique, couloir. ouais. Les couloirs m'ont beaucoup fait penser au couloir de Shining. Shining. Ah bah Ah complètement. bah hein. totalement. Il y a Alors, une. Tu sais, au début, je disais que justement le film avait beaucoup d'influence du cinéma d'horreur et les digérait justement. Tu vois, Titan par exemple, je sentais la réalisatrice qui voulait se la jouer Cronenberg. Tu vois, Mm. et pour moi, il n'y avait pas l'essence, pas l'âme qu'il peut y avoir dans ce film-là. T'as l'impression que la meuf, elle se sert de ses références, mais qu'elle te les ressort en mode. C'est tellement Mm. digéré que ça passe crème. Quoi. Oui, et puis il y en a, tu les vois. Parce qu'on a du Elephant Man, on a du Shining, Ah bah Elephant Man, oui, complètement. on Ah a oui, du Mais d'ailleurs, Chromosome 3. d'ailleurs, il n'y a pas une référence très frontale à Elephant Man à un moment. Elle se retrouve pas à regarder Elephant Man à la télé. Peut-être que je me trompe de C'est film. possible. Mais de toute Il façon, me la fin, semble quand que- elle se montre aux gens avec son masque, c'est exactement Mm. ça. Hein. Oh là là, oui, mon Dieu. Mais c'est terrible. Quel, Mm. quel moment de malaise. C'est un monstre écrit dans les. Bah, c'est exactement Elephant Man, ça. hein, Moi, ce truc-là. j'ai adoré le sein qui lui pousse sur son visage. Oh mon dieu, oui. Voilà, un ça sein qui sort pousse là. par Et un on se orifice, rappelle de c'est la première fois où elle dégueulasse. passe une audition. Oui, si seulement elle avait les seins au milieu du visage parce que Ah oui. Ouais, oui. elle n'était pas assez belle ou Ah quoi. oui, c'est ça. Là, tout Ah est à mon la Dieu, bonne c'est place. incroyable. Voilà, il parlait pas d'elle, Là, en il y a l'occurrence. Mais, Oui, Ouais, il parlait oui, pas oui. d'elle. hein. Mais là, il n'y a plus rien à la bonne place. Là, c'est oh là là, oh là là. Et alors cette scène de fin, Ah, on c'est en génial. parle, avec ce visage qui rampe sur son étoile, Mm. qui finit par pourrir et qui est balayé, C'est tellement beau. C'est formidable. Non, mais en vrai, c'est très émouvant. Ah Enfin, ouais, c'est vraiment. magnifique, ouais. Hmm. J'ai adoré. Donc sur son étoile, l'étoile sur Hollywood Boulevard, qui est elle-même craquelée par le temps. Il y a toute une symbolique qui est très réussie. Et cette fin, elle est parfaite, je trouve. Cette fin omelette. Moi, je l'appelle la fin omelette. Bah, tu sais, L'omelette qui non, rampe. mais tu crois pas si bien dire. Ils ont fait exprès de reprendre l'œuf au plat. En Bah fait, oui, hein. oui. C'est Oui, la évidemment. tête du personnage qui fait le jaune. Et... Non, puis même au début, pareil, on commence avec la plaque où ils la font. Oui. Et t'as un mec qui fait tomber Oui. son burger et il y a du ketchup Oui. partout. Ouais, qui C'est vient exactement, salir c'est le- incroyable. Et puis il y en a rien à foutre qui Oui, qui essaye de nettoyer un peu avec ton son mal, pied et et puis qui bon, repart. allez, hop. Mais tu vois, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il n'y aurait pas le côté body horror, il n'y aurait pas le gore à la fin. Bah, il fonctionne tout aussi bien. Oui, tout à fait. Vraiment, c'est un thriller où tu te dis à chaque fois, mais qu'est-ce qui va se passer? Tu sens à la première dose, quand la fille craque,
qu'elle commence à prendre une dose alors qu'elle aurait pas dû le faire, tu dis waouh, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Enfin, vraiment, il y a une espèce de suspense où t'as peur pour les deux meufs, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir, quoi. Entre les deux, et tu sais, ce qui est fou, c'est que tu sais que ça ne peut que mal finir. À aucun moment, tu te dis qu'il va y avoir un happy ending. Oui, c'est vrai. Si, peut-être à un moment, quand il se passe quelque chose qui fait qu'elles se retrouvent toutes les... Parce que c'est vrai qu'à un moment, elles se retrouvent toutes les deux conscientes au même moment, ce qui n'est pas censé arriver. Là, elles sont surprises et l'autre, folle de rage, finit par assassiner Demi Moore en mode Gollum. Mais là, quand elles se retrouvent toutes les deux, tu te dis ah tiens, il se passe un truc qui n'était pas prévu. Je pense que même l'organisation n'a pas documenté ce cas. Qu'est-ce qui va se passer ? Et puis en fait, elle finit par assassiner. Mais si ça se trouve, elles auraient pu vivre toutes les deux leur vie. T'en sais rien ? Non, parce qu'elles ont aucun respect l'une pour l'autre par rapport au corps. Mais donc je pense que c'était pas du tout possible. Ouais. Le choix même de l'actrice Demi Moore, je trouve que ça reflète tout le propos du film. C'est-à-dire que tu peux te dire, mais pourquoi cette actrice qu'on n'a pas vue depuis longtemps et pourquoi elle joue un rôle comme ça dans ce film ? En fait, Demi Moore, justement, a beaucoup joué de sa plastique. Enfin, en tout cas, les réalisateurs l'ont utilisé telle quelle pour sa plastique. Et puis dès qu'elle a commencé à vieillir... Et là, quand même, on la voit directement, très rapidement dans le film, complètement nue. On la voit complètement nue. C'est-à-dire avec possiblement ses défauts, les défauts de l'âge, enfin les marques de l'âge sur son corps. On la voit de dos, une actrice aurait pu dire bah non, montrez pas mes fesses, il aurait pu avoir une doublure, tu vois ce que je veux dire. Là, clairement, elle va assumer tous ces petits défauts qui sont dus à son âge. Ouais, c'est une petite revanche. Ouais. C'est carrément une revanche, et puis surtout, elle accepte enfin. Pour moi, c'est une rupture dans sa filmographie en mode, elle accepte de jouer une femme moche. Je pense que c'est son meilleur film. Oui, clairement, c'est sûr. Parce que là, en fait, j'ai réfléchi, je pense que c'est son meilleur film. Clairement, dans le film, elle va passer son temps à s'en les dire. Plus le film va avancer, plus elle va devenir en décrépitude. Et je trouve que c'est courageux déjà pour une actrice de faire ce choix-là, et ça porte complètement le propos du film. En mode, de toute façon, l'âge fera les choses, donc à un moment donné, j'ai plus qu'à m'accepter tel que je suis. Donc je vais jouer ce genre de rôle, tu vois. Moi, on parle de Demi Moore, mais il faut aussi parler de Margaret Qualley, qui est formidable. Toi, t'as envie de parler de Margaret. Non, mais elle est Place aux jeunes. Non, mais cette actrice, elle est formidable. On l'a vu dans pas mal. On l'a vu dans le dernier film des frères Cohen, enfin d'un des deux frères Cohen. Et moi, je l'ai découvert dans un jeu vidéo. Death Stranding, c'est un jeu vidéo avec Léa Seydoux, Norman Reedus, Mads Mikkelsen. Enfin, il y a un sacré casting. Et il y a cette fille qui joue dedans. Et moi, dans Substance, je la trouve ahurissante. Elle est magnifique. Et elle a cette folie dans le regard où tu as l'impression qu'elle peut péter un câble à tout moment. Et elle le fait. Et je trouve qu'elle joue extrêmement bien. Elle joue extrêmement bien. Et c'est un parallèle aussi, puisqu'elle est exactement dans cette situation de jeune femme de 25-30 ans, très belle, qui est aussi sans doute là et qui est grâce aussi à son prête physique. à tout pour réussir à avoir une carrière. Mais elle est formidable dans ce film, cette jeune actrice. Et tu vois, tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'on critiquait malgré tout cette héroïne qui va chercher à rajeunir, machin, etc. Il y a une vraie critique de l'ego aussi qui est fait, parce que chez elle, c'est quoi ? T'as des encadrements avec elle. Ça me fait délirer. Cette espèce de cadre énorme où tu la vois, elle, comme ça, dans son salon. Et elles vont passer le film à essayer d'enlever le cadre et de le remettre. Elle passe dans ce couloir interminable avec toutes ses photos. Et tu sens qu'elle est très contente d'être entourée par toutes ces photos. Et d'ailleurs, après, toutes les photos s'en vont et est remplacée par... Mais bon, tu vois, il y a quand même un regard sur le côté égo de ces gens qui veulent être à tout prix dans la lumière, tu vois. Et moi, ce jeu de j'enlève le cadre, je le remets, machin, je le brise, parce qu'il y a beaucoup de j'enlève tes affaires, je remets tes affaires. C'est génial. Ouais, c'est génial. Je me gave, comme ça, t'as un poulet qui te sort par le nombril. Ah, mon Dieu. Ah oui. C'est vrai que c'est une sacrée scène, ça aussi. C'est une belle idée. La scène où t'as cette espèce de truc qui sort de la fesse et puis oups, qu'est-ce qui se passe et elle remonte le truc et le pilon de poulet sort par le nombril. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, et tu comprends que ce que mange l'une rejaillit sur l'autre et qu'en fait effectivement c'est une super idée. Donc c'est-à-dire que quand une se fait du mal, en fait elle fait du mal à l'autre, et c'est ce qui fait qu'en fait la jeune supporte plus la plus âgée, puisque la plus âgée en fait c'est une projection vire plus chez elle. Bien sûr. Alors que finalement, à la base, elle avait un job, elle avait quand même, globalement, on a l'impression qu'elle avait quand même une vie sociale à peu près épanouie, et à partir du moment où elle se retrouve dans cette situation, en fait, elle passe littéralement ses journées devant la télé
à bouffer. Il y a cette scène où elle cuisine aussi, qui est absolument affreuse. La Où cuisine tu vois qu'elle française. fait tous les plats les plus gras et les plus et il y en a partout. Il y a de la bouffe partout. C'est affreux. Ce que j'aimais aussi, c'est que le film ne se contente pas de montrer des choses, il le fait avec de la réalisation. Et il y a des idées de réalisation en permanence dans ce film. Tout le temps. Et par exemple, quand tu as la créature qui sort, en fait, tu as une caméra avec une vue premier. Comment on appelle Oui, ça c'est la première À personne. la première personne, où en fait, tu as À vraiment. travers le masque et à t'entends travers la le masque. respiration. Donc là, Ah tu oui, dis, ok, oui, qu'est-ce oui. que c'est que ce monstre? Et en fait, ça s'approche tout Incroyable. doucement et c'est le miroir. Donc là aussi, c'est le reflet de l'être humain. Donc le miroir qui va te montrer la monstruosité. Ça, c'est quelle idée de réalisation. C'est trop bien, quoi. Mais moi j'ai Trop trouvé bien. même toute la scène de baston entre les deux très réussie. Quand elle la balance contre la table en verre Oui. et qu'elle Ah, finit mon par Dieu, c'est l'éclater vrai. avec du sang partout. Ouais. Alors c'est du déjà, on l'a déjà vu, Mhm. mais c'est quand même sacrément bien fait et sacrément maîtrisé. Ouais, mais C'est c'est- des moments, on dirait un peu du Tarantino presque même. Je crois que c'est toi Laura qui me Oui, disait ça. la scène où elle s'arrache un bras, non? Je sais pas pourquoi il y a autant de sang sur les spectateurs. Ah oui, Oui. à la fin. C'est ça, oui. Et ça m'a beaucoup fait penser au Tarantino, une espèce de sauce tomate. qui Ah bah gicle, Kill Bill. Kill voilà, Bill quand oui, elle et puis découpe même et ces que derniers le sang aussi. ressemble presque à de la flotte et que ça en C'est devient ça. presque comique. C'est grotesque. Et même, tu vois, j'ai- Demi Moore, quand elle a été prélevée de sa substance, Mm. quand elle est complètement aspirée. Ouais. Tu sais, quand elle se relève à la fin, Mhm. que c'est clairement un monstre que tu as pu voir dans X films Oui, d'horreur, oui. tu vois, avec ses petits seins en linge de toilette. Là. Ah, mon Dieu. Oh, non, mon non, Dieu. ça, c'est terrible. Mais voilà, ça te Des renvoie jambes qui à des craquent. codes horrifiques que tu connais. Donc ça en fait pas un film qui est inaccessible. Ça qui est bien, c'est que tu te raccroches à des trucs que tu as déjà vus, Mm. mais tout en étant hyper singulier. Ah, mais je C'est pense très, que très ça, beau. pour peu qu'on soit pas trop sensible, Mhm. parce qu'il faut le dire, Oui, elle est quand même assez- visuellement, c'est quand même assez impressionnant Oui. et il y a des choses qui peuvent être dérangeantes pour certains publics. Mais c'est très très bien fait. Il n'y a pas L'arrachage de besoin. dents, c'est il y a- tellement bien Ah, fait. mais moi, tu sais que là, j'ai pas pu, j'ai fermé les yeux. Les ongles et les dents, j'ai pas pu. Moi, c'est mon truc. Ah, c'est vrai? Ouais, Quel j'arrive pas. petit joueur. Et mais c'est un film qui, je pense, comme tu le dis, comme c'est à la fois un thriller, je sais plus, mais c'est un film qui peut être vu par quasiment tout le monde en fait. Oui, puis tu Pour peu ça- qu'on ait l'âge de le voir, parce T'as que des références, ouais, tu penses à La Mouche quand il y a Mm. cette espèce de métamorphose où justement il y a les dents qui tombent, Mm. etc., les ongles qui s'arrachent. Enfin, ça vraiment, ça fait écho à des trucs que tu connais et qui sont dans ton inconscient, donc ça fonctionne très très bien. Mais ce qui change, c'est que c'est fait vraiment avec des effets qui sont hyper modernes Mm. et du coup tu y crois, quoi. Et La puis même bande-son quand est elle bien se aussi. dédouble et que tu vois les Je me rappelle yeux. plus trop de la bande son. Bah, moi, j'en écoute 2-3 morceaux Ouais, c'est vrai. où c'est hyper. Bah, moi, je trouve que la bande-son m'a vraiment mis dedans. Mhm. Non, vous avez pas retenu Alors Si, j'ai mais pas moi, de je souvenir me de rappelle la que ça bande participe à son l'ambiance glauque. particulièrement. Mais Je pense que En je suis revanche, touchée j'ai- par ça parce que sur TikTok, c'est le truc qui marche. Enfin, c'est Ouais. le Mm. truc qui m'a un peu. Moi, j'ai pas de souvenir de la bande son en particulier. En revanche, de pas mal d'effets quand elle met les choses à la poubelle, quand avec les Ah seringues, oui, c'est très beau ça. quand elle se nourrit Très, très bien et que filmé. t'entends le sac, tu sais, qui est vide, qui commence à se crisper. d'ailleurs, Ouais. petit Il y a plein parallèle, de choses super avec le petit son. parallèle avec la drogue là aussi. Hein. Le fait de vouloir rester jeune, ça devient complètement addictif. Et donc, pour s'ingérer le produit, clairement, elle se drogue. Elle pique, se met hein. le Mm. petit Ah, élastique bah, autour du la bras. picouse elle se fait une dans la intraveineuse. colonne. Ah mon Voilà, dieu. Moi, ça m'a rappelé quand on voit le bleu suite aux multiples injections. Moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Requiem for a Dream. Ben voilà, clairement. Ah oui, Quand aussi. tu vois On est dans le l'addiction bras pourri, néfaste. Ouais. Ouais. Tout à fait. Bon, substance en substance. Eh ben, forcément, moi je vais dire aux gens, courez voir Ouais, ce film. allez-y. Parce que là, on est dans du cinéma français qui fait tellement Alors, plaisir c'est à pas un voir. film français. Ouais, mais c'est la réalisatrice Aussi. quand La même. réalisatrice Il faut est mettre française. à l'honneur là quand même. C'est une Bravo. production quoi. américaine. Je suis pas Ouais. sûr qu'un. Alors déjà, je pense que ça serait intéressant de savoir comment elle a pu faire ce film, Mhm. parce que je pense que c'est un film qui est compliqué à vendre, et je pense que c'est un film qui aurait pas été faisable chez nous malheureusement. Je sais pas si c'est un petit film, j'arrive pas à dire s'il y a. Moi, selon moi, il y a un gros budget. Je sais pas, tu connais le. Non, je crois pas. On avait regardé, c'était 17 millions. 17 millions, c'est 17 millions Ouais, c'est pas grand chose. pas C'est grand- très très peu. Enfin, c'est peu. C'est très bien, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit voit à lui-même. Ah, les avec grosses 70 productions. millions Ah, moi, te je- fait Astérix. Bah, attends, l'amour ouf, par exemple, c'est fait avec 35 millions, 36 Ah millions. ouais. Tu vois, pour synthétiser, pour moi, la substance, c'est la naissance La d'une substance grande en réalisatrice. substance.
Ah ouais. Tout simplement. Ouais, mais je vraiment. pense que Revenge c'était vraiment. bien, mais je pense que là, Non, mais là, c'est pas juste bien. Là, c'est bienvenue dans la cour des grands. Voilà. C'est clair. Coralie Farja, Bravo. bienvenue. Mm. Bravo. puis j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. C'est ça. La J'ai suite. déjà hâte de voir la suite. Ouais. Je pense que le film va pas trop mal marcher. Puis Ah c'est oui. un film distribué par Mubi, donc de toute façon il va finir sur la plateforme. Il fait de la bonne musique, Moby, j'aime bien. Mubi, oui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci Laura. Merci. Merci Mathieu. On se dit à très On vite se dit à très vite. pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ciao. Des bisous.